Monsieur le Président, votre présence aujourd'hui à Ajaccio, elle a beaucoup de sens. Vous êtes le garant d'une institution qui doit beaucoup à Napoléon. C'était impératif pour vous d'être ici aujourd'hui. C'était important de répondre à l'invitation du maire d'Ajaccio et du sénateur Panunzi de Corse du Sud. C'était l'occasion à la fois de célébrer, bien sûr, Bonaparte, mais en même temps de nous souvenir de son apport à nos institutions. Bonaparte, aujourd'hui, il est vivant. Et il disait à Montelon, on se souviendra sans doute pas de mes batailles, Waterloo les efface, mais on se souviendra de l'apport du Code civil. Et cet apport, aujourd'hui, il est essentiel. Il est d'ailleurs demandé, et nous le vivons, par un certain nombre d'autres pays qui nous demandent de leur rapporter cette expérience que nous avons de la codification. C'est aussi les institutions. Le fait d'avoir deux chambres, bien sûr, le Sénat de l'Empire ne ressemble pas au Sénat d'aujourd'hui, mais l'idée d'avoir deux chambres, c'est un balancier stabilisateur des institutions après la terreur. L'organisation administrative de notre pays, les préfectures, les cantons, l'organisation moderne de notre pays doit à Bonaparte. Et en même temps, Bonaparte, quelque part, c'est le mérite. C'est aussi une laïcité. Et ce matin, l'évêque d'Ajaccio l'évoquait, c'est pour moi une laïcité que Bonaparte fait que l'ensemble des relations avec les cultes sont apaisées. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, nous avons encore des défis à relever et que la loi de 1905, elle est un peu fille de Bonaparte, si je me permets, si j'ose, Marcel Gauchet ne m'en voudra pas, de dire qu'elle est un peu fille de Bonaparte. Un mot sur la fascination qu'il exerce auprès des hommes d'État, des hommes politiques. Certains d'ailleurs sont un peu agacés par le personnage. Où vous situez-vous, à titre personnel, Monsieur le Président? D'abord, je vis au quotidien dans le bureau qu'il a hébergé juste avant le 18 Brumaire, qu'il a occupé pendant une période assez courte de quelques mois. Et je mesure bien que ce bureau, il est chargé d'une histoire très, très particulière. Et avec Bonaparte, je dois dire, des relations, j'ai envie de bénéficier de l'éclairage et des relations apaisées. Voilà pourquoi, comme le maire d'Ajaccio, je pense que nous ne pouvons pas avoir des relations sélectives. Tout dans l'histoire de Napoléon n'est sans doute pas totalement apaisé. Quand vous parlez avec les collègues d'outre-mer, il y a une période douloureuse, notamment autour du thème de l'esclavage. Mais Bonaparte, c'est la modernité. Et il est comme un météore. Et le général de Gaulle, quand il parle de lui, il dit qu'est-ce qu'un grand homme? Est-ce Bonaparte et son étoile? Est-ce Alexandre? Bonaparte, il est aussi construit dans la première révolution qu'a connue la Corse, autant pas oublier, même si leurs rapports se sont ensuite détériorés, ils se construisent autour des principes d'une constitution d'une république antique. Je crois que ça doit encore nous inspirer. Votre présence est aussi l'occasion de parler de ce grand chantier qui a été ouvert par Emmanuel Macron. C'est celui de la révision constitutionnelle, très important pour les sénateurs de savoir où va aller le pays au niveau de ses institutions. Notamment, il y a la question de la Corse qui est intégrée, cette volonté de voir apparaître la Corse dans un article. Vous n'y étiez pas trop favorable à un moment donné, Gérard Larcher? C'est vrai que ça nous a questionnés au Sénat. D'abord, pourquoi réviser la Constitution? Pour faire mieux fonctionner la démocratie. Nous voyons bien qu'il y a aujourd'hui un problème de confiance entre les élus et les citoyens. Oh, fort heureusement, les maires, eux, ils ont totalement la confiance. Et nous qui représentons les 35 500 communes de France, nous mesurons qu'il faut retrouver les chemins de la confiance. Réviser la Constitution pour faire mieux fonctionner la démocratie. Moi, je crois qu'il y a 3 sujets aujourd'hui. Nous avons besoin d'une nouvelle génération de décentralisation. Dans cette nouvelle génération de décentralisation, nous avons aussi besoin d'un État plus déconcentré, c'est-à-dire des préfets qui se voient confier plus de missions en même temps que les collectivités se voient confier plus de compétences. Et nous avons besoin de proximité. Voilà pourquoi, au Sénat, la question de la différenciation aujourd'hui est une question auquel nous sommes attachés. Et cette question en Corse, justement, de voir apparaître la Corse, car il n'y a pas que la Corse, il y a le sujet, fait-on apparaître la Corse dans la Constitution? D'abord un constat, et j'ai ma part de responsabilité, et je l'ai dit aux 2 présidents, Talamoni et Simeoni, quand ils étaient venus me voir, nous n'avons pas su faire fonctionner la loi de 2002.
Et ce n'est pas de la faute des élus corses, c'est de notre faute. Et il se trouve que j'ai été président pendant cette période. Ce que nous avons fait fonctionner avec des collectivités ultramarines, nous n'avons pas su le faire fonctionner. Et donc l'inscription 72.5 est aujourd'hui, me semble-t-il, possible et aura une majorité au Sénat. L'article 72.5 pour la Corse. Oui, pour la Corse, comme d'autres éléments de différenciation. Donc, j'ai regretté que le gouvernement diffère la révision constitutionnelle. On ne me fera pas croire que c'est pour une différence de 20 députés ou 35 députés et 20 sénateurs. Vous pensez qu'il faudra attendre après les élections, justement, bon, sénatoriales? On est prêts. Nous sommes prêts à la révision constitutionnelle. Le Sénat y est disponible, pas simplement pour le 72.5, mais aussi pour faire vivre mieux la décentralisation, pour faire vivre mieux la démocratie. J'avais dit comme principe, on fait vivre mieux la démocratie. Plus de différenciation, plus de décentralisation. Par contre, pas d'abaissement des pouvoirs du Parlement. Je crois que les perspectives sont devant nous. En tous les cas, on est disponible pour ça. Monsieur Larcher, une dernière chose. Les Républicains, à la fin août, vous serez présent à l'université d'été. Vous allez vous exprimer. Il faut refonder une offre politique avant les municipales. L'exemple de Laurent Marcangel, vous avez parlé de lui tout à l'heure. Il n'est plus chez LR. Il n'était pas en phase avec Laurent Wauquiez. Oui. Vous pensez que c'est quelqu'un qui mérite d'être soutenu par les Républicains lors des prochaines municipales? Il mérite d'être soutenu. Et naturellement, moi, je soutiendrai quelqu'un comme Laurent Marcangeli. Vous savez, je me suis engagé dans un ensemble de conventions pour rassembler les familles de la droite et du centre. C'est simple. On ne peut pas être dans une offre politique binaire, celle que nous avons connue aux européennes, en quelque sorte. D'un côté, il y aurait le président de la République, qui naturellement est un démocrate. Et de l'autre côté, la famille Le Pen. Moi, j'ai avec la famille Le Pen une frontière, j'allais dire, un sas totalement étanche. Mais se résoudre à la seule offre binaire, c'est prendre le risque pour la démocratie. Je vais vous dire le risque. Il est de se réveiller un matin italien. Vous voyez à quoi je pense. Un dernier mot. Un dernier mot sur la refondation de la droite, très importante à l'échelle du pays. Ici en Corse, c'est plutôt chaotique en ce moment, avec une droite morcelée qui se cherche. Qu'est-ce que vous pensez de l'antidote ? Elle n'est pas très différente d'ailleurs sur la partie continentale de la métropole. Je dois dire qu'il nous faut refonder à partir des idées, à partir des projets. Et je pense personnellement que ce n'est pas les élus parlent aux élus, les élus parlent aux citoyens, les élus et les citoyens parlent aux élus, que c'est d'abord à partir des expériences territoriales que nous pourrons refonder la droite et le centre. Quel est notre objectif ? Faire que nos concitoyens aient le sentiment demain de pouvoir vivre au milieu, d'avoir une espérance et de se dire, après avoir tout essayé, rien ne marche, essayons ce qui est en dehors des clous réels de la démocratie. Ça, je ne peux pas m'y résoudre. Merci, Monsieur le Président. Voilà.